Les ambassades israéliennes en Inde et en Géorgie ont été visées par des attentats à la bombe lundi matin. Si l'engin explosif a été désamorcé à Tbilissi, dans la capitale géorgienne, la voiture piégée a en revanche fait plusieurs blessés à New Delhi, dont l'épouse de l'attaché militaire israélien. Conséquence, Israël a placé en état d'alerte maximale toutes ses représentations diplomatiques à l'étranger. Ces attentats coïncident avec l'anniversaire de l'assassinat de l'ancien chef militaire du Hezbollah, Imad Mournieh, le 12 février 2008. Un acte attribué à l'époque au service secret du Mossad et qui avait depuis entraîné des menaces de représailles de la part du mouvement chiite libanais. Suite aux attentats anti-israéliens de ce lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pointé un doigt accusateur en direction de l'Iran. De son côté, le chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman, a déclaré que son pays ne saurait tolérer des attaques contre ses intérêts à l'étranger. C'est un véritable compte à rebours qu'Israël semble avoir engagé contre l'Iran et son programme nucléaire. À en croire la presse américaine, et notamment le Daily Beast, la visite à Washington du chef du Mossad, Tamir Pardo, visait à connaître la réaction des États-Unis en cas d'attaque sur l'Iran. La semaine dernière, le patron des services de renseignement israéliens aurait secrètement rencontré plusieurs hauts responsables américains en charge du dossier iranien. Parmi eux, David Petrus, le chef de la CIA. Autre signal rapporté dans la presse, on apprend que l'État hébreu aurait cessé d'informer les États-Unis au sujet de ses préparatifs militaires en prévision de frappe contre l'Iran. Le régime syrien assiège de nouveau la ville rebelle de Homs, déjà dévastée par 9 jours de bombardements. Ces attaques interviennent quelques heures après le rejet par Damas de l'appel de la Ligue arabe qui souhaite l'envoi d'une force d'interposition avec l'ONU. Divisée sur la Syrie, la communauté internationale a commencé à se pencher sur l'idée d'une mission de paix dans le pays, déchiré par les violences depuis une dizaine de mois. L'Union européenne a ainsi apporté son soutien à la proposition de la Ligue arabe, tandis que la Russie a estimé qu'un cessez-le-feu préalable était nécessaire. Mais le régime syrien reste inflexible, il rejette en bloc l'ensemble des recommandations de la Ligue arabe et a donc décidé de poursuivre son offensive sur le terrain. Le pilonnage de Homs a déjà fait plus de 500 victimes en une semaine. Coupée du monde et privée de moyens de communication, la ville connaît désormais une grave crise humanitaire. Le site de vente en ligne eBay se serait-il rendu coupable malgré lui d'un sacrilège ? Ce lundi, des internautes juifs ont été choqués de constater que des pierres appartenant au mur des lamentations se trouvaient tout simplement en vente. Les autorités rabbiniques de Jérusalem ont été immédiatement alertées de l'incident et ont décidé de déposer plainte à la police. Le rabbin Shmuel Rabinovitch a pour sa part contacté la direction d'eBay aux États-Unis et a demandé le retrait de cette annonce, pour le moins surprenante. 845 millions de shekels, c'est le budget approuvé par le gouvernement israélien pour venir en aide à la mer Morte. Le vaste projet de restauration comprend notamment des travaux sur les sites touristiques de Hamezoar et En-Bokek, ainsi que sur d'autres zones touristiques jugées en mauvais état. D'un point de vue environnemental, des travaux seront entrepris dans les réserves naturelles de la région pour faire face aux dégâts causés à l'environnement par la baisse du niveau de la mer. Une commission interministérielle a également été créée. Elle sera chargée de suivre et superviser l'avancement des travaux de réhabilitation.